Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 29 septembre, il est 7h30 du matin, nous allons parler de l'euro-dollar. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'analyse de l'euro-dollar, donc je vais en faire une aujourd'hui. Avant de la faire, je vous rappelle que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir sur ce marché que de l'argent vous vous permettre de perdre, et que tout ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour y investir en particulier. Je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Sur le graphe mensuel, l'euro-dollar, c'est pas bon, il y a eu cette grosse pique le mois dernier, mais qui est redescendu. On est monté jusqu'à 1,174. On va aller voir ça dans un instant. On est en train de tourner autour d'une ligne de FIB qui est 1,121. On est à 1,126, donc on est 50 pips au-dessus. Personnellement, je pense qu'un jour on va aller retracer ça, mais peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, on est plutôt sur le mensuel dans un range. Et on va finir le mois, il nous reste 2 jours, sans doute en indécision. Semaine. La semaine, on voit qu'on est plutôt dans un triangle haussier, d'accord? Et qu'on voit apparaître vers 1,115 dans ce triangle une ligne de support-résistance. On l'a retesté la semaine dernière et on semble démarrer la semaine en voulant s'en éloigner vers le haut. Vous noterez que cette ligne de résistance est soutenue aussi par deux SMA, la 20 et la 40, sur le graphe semaine, triangle haussier. Sur le jour. Sur le jour, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. Voilà. Sur le jour, donc on va prendre un peu de distance, on retrouve notre triangle haussier. On a notre petit tentative vers le haut. Alors on va aller voir ce qu'il y a dans tout ce fouillis de SMA. Ok. Alors on voit que vers cette ligne, toujours la 11.5 qu'on avait identifiée sur la semaine, ok, qui est support résistance, ça se confirme. On a énormément de SMA qui arrivent. En fait, on a toutes les SMA quasiment que je trade. La 55, la 100, la 200, la 40 et la 20. Autant la 20, la 200 descend, autant la 100 est en train de remonter vers le haut. Ok, est en train de pointer vers le haut. Et les autres sont plutôt indécises. Au niveau des chandeliers, on a un range, parce que là il n'y a pas de tendance, c'est clair. Mais on a beaucoup de... Les 2 derniers jours, c'est-à-dire là vendredi et lundi, nous ont donné pas mal de mèches vers le bas qui semblent indiquer qu'on est plutôt parti pour remonter. Donc, tant qu'on est au-dessus de tout ce fouillis de SMA et de cette ligne de 11.5, je préfère acheter les replis sur cette zone, mais j'ai besoin d'un repli. Et hier on a fait ça, j'ai pas eu mon repli tel que je le souhaitais. Ok. Vous noterez quand même que sur H4, justement sur M, on a la SMA 200 H4, et là on a carrément cassé un petit quelque chose. Tout ça est vers 1,12,3, 1,12,4, on est à 1,12,6, d'accord. Donc pour moi la zone 1,12,3 avec ces SMA qui se joignent sur H4 jusqu'à 1,11,5 on va dire, donc ça fait une zone de 70 pips. C'est une zone où je vais chercher à acheter si on revient la tester. On va s'écarter un peu sur H4 parce que vous voyez que là, j'ai pris un retracement fibre. Alors j'ai pris celui-là parce que si vous regardez bien, il a l'air relativement bien respecté, d'accord? Et on a la 61.8 ici, ensuite la DR High et le 50. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'aventurer, même si sur H4, juste avant l'ouverture des marchés européens, j'ai un signal, très nettement. Ici, là, ce chandelier, on va agrandir. J'ai cassure, retest, confirmation, mais on est juste avant l'ouverture des marchés européens et je sais qu'en général, il faut faire un peu attention. Et d'autant plus que j'ai une résistance à 1,12,8. Donc je ne vais peut-être pas acheter un 12,6 juste sous une résistance. J'ai besoin d'abord qu'on redescende et qu'on revienne tester. J'ai pas vérifié honnêtement s'il y avait des news aujourd'hui. Je suppose qu'il y en a, en général on est mardi. Mais donc je vais attendre tranquillement un retour sur cette zone-là. Je suis plutôt haussier, mais j'ai besoin que ça redescende un peu avant de le prendre. Voilà. J'envisage pas de vendre parce que même si on fait, enfin je vais regarder quand même. J'envisage pas trop de vendre. Je vais regarder sur le daily parce que j'ai ça quoi. À 1,09, on pourrait éventuellement. Si on cassait fortement ces résistances, non mais même avec le support à 11.5, ce serait pas raisonnable de vendre. Donc j'envisage pas de vendre, tout bêtement, pour l'instant. Je vais juste regarder ce qui se passe entre 12.7 et 11.5 en essayant d'acheter si j'ai des replis. Voilà ce que je voulais vous montrer.
Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle analyse technique de forex-trader.fr. Au revoir.